En juillet prochain, un Châteauguay prendra part aux Jeux canadiens des greffés qui se tiendront à Vancouver. Donc, on parle de cette compétition en compagnie du principal intéressé, Pierre Côté. Bonjour. Bonjour, Maître. Merci d'être là. Merci. Donc, les Jeux canadiens des greffés, en fait, on se doute que c'est un petit peu comme les Jeux olympiques, mais c'est quoi les épreuves qui vont être présentées? En fait, en général, c'est les mêmes épreuves qu'il y a aux Olympiques. L'athlétisme, la natation, on a les quilles, on a le golf qu'on a ajouté. Puis, toutes les autres, il y a du tennis de table, il y a du tennis, il y a du volleyball. Puis tout, pas mal comme les Olympiques. En fait, c'est plus de participation, mais c'est comme les Olympiques. Okay, parfait. Et il y a combien d'athlètes du Québec qui vont être là? Parce que, bon, c'est à l'échelle du pays, mais du Québec, il y en a combien? La délégation du Québec devrait être environ une trentaine d'athlètes greffés. Écoute, cette année, les Jeux sont à Vancouver. On débourse de nos poches pour aller à Vancouver. Fait qu'il n'y a rien qui est... Fait que c'est un peu plus dispendieux à Vancouver. La délégation est un peu plus petite? C'est un peu plus petit. À Toronto, je pense que la délégation était à 70 personnes. OK. Mais se déplacer à Toronto, c'est plus facile que d'aller à Vancouver. Mais moi, cette année, c'est mes premiers, puis on a décidé d'aller à Vancouver. Donc, c'est des athlètes un peu de tous âges, de toutes... De tous âges, toutes catégories. En fait, il y a toutes les catégories. Il y a des tout petits à aller jusqu'aux gens plus âgés. Puis c'est par catégorie d'âge, les Jeux. Okay. C'est comme moi, c'est 50-59. Bon, mais je suis dans cette catégorie-là. Peu importe ce que je vais participer, je suis dans cette catégorie-là. Donc, les greffés qui ont cet âge-là, bien, ils participent avec moi à différentes activités. Et est-ce que le fonctionnement est le même que les Olympiques? Est-ce qu'il y a par exemple, des qualifications, des finales, il y a des médailles qui sont remises aux meilleurs? Comment ça? Oui, bien, exactement. En athlétisme, il y a des qualifications, la même chose, dépendamment du groupe, le nombre de personnes qu'il y a. Des fois, ça peut être juste une course ou les sauts en longueur, sauts en hauteur. Mais c'est la même chose. Puis à la fin, bien, on donne les médailles aux gagnants, médailles d'or, médailles d'argent, médailles de bronze. Et vous, personnellement, quelle épreuve vous allez prendre part? Bien, moi, mon épreuve principale, c'est les quilles, les grosses quilles. Okay. Je joue à ça depuis que je suis tout petit, moi. Fait que c'est quand même mon épreuve. Ensuite, j'ai le golf que je vais participer. J'ai le 5 km marche rapide. OK. Le lancer du poids et le lancer de la balle. OK. Fait que ça, on a le droit à 5 participations dans les Jeux. OK, parfait. Et vous allez prendre part aussi l'an prochain, en fait, aux Jeux mondiaux des greffés à Newcastle, en Angleterre. C'est quoi la différence entre les deux épreuves, entre les deux compétitions, en fait? Il y a beaucoup plus de monde aux Jeux mondiaux. On parle de... c'est planétaire. Tout le monde de la planète va se rendre à Newcastle pour les Jeux des greffés. Fait qu'on rencontre des greffés d'Espagne, d'un peu partout, d'Afrique, de partout sur la planète. On parle de plus de 2000 athlètes. Wow. Tandis qu'à Vancouver, les Jeux canadiens, qui ont lieu à tous les 2 ans, eux, on parle de peut-être 400-450 athlètes. Okay. C'est la première fois cette année que vous allez prendre part aux Jeux canadiens. Qu'est-ce qui vous a décidé un peu à vous impliquer? Bien, en fait, quand je suis allé chez mon médecin, il y avait une enseigne comme ça qui parlait des Jeux des années passées, avec des photos. Puis en attente, en salle d'attente, je lisais ça. Ça m'intéressait. Puis quand j'ai vu qu'il y avait des quilles, je pense que je serais capable d'aller jouer aux quilles. Là, je me suis informé, j'ai appelé Transplant Québec. Après ça, ils m'ont mis en contact avec d'autres gens. Puis c'est ce qui m'a donné le goût. Puis là, je suis impliqué un peu plus. On a fait un quilloton, justement, la semaine passée pour ramasser des fonds. Puis ça a super bien été. On était 70 environ en Ville-la-Salle. OK. Fait que c'était le fun. On a eu du fun. Et vous vous préparez comment à ça? Est-ce que vous avez un entraînement particulier? Est-ce que... Bien, on s'entraîne. Moi, je fais de la marche. OK. Je m'entraîne physiquement, surtout pour les quilles. Les poignets. Je veux pas notre force physique, nous autres, elle a changé. C'est plus comme avant. Fait qu'il y a beaucoup faut refaire notre force un peu. Elle ne reviendra jamais à 100%, mais je le vois même au bowling. Là, ma balle, j'avais, mettons, une 15 livres. Aujourd'hui, j'ai fait faire des balles, elles sont 14 livres. Une livre de moins, ça fait une grosse différence. Puis, fait que je m'entraîne beaucoup pour la force physique aussi, pour ça, pour être capable de performer un petit peu comme j'étais dans le temps. Là, ce ne sera pas évident, mais on s'entraîne du mieux qu'on peut. Là, Et M. Côté, juste pour que les gens à la maison aient une idée, est-ce que vous pouvez nous dire combien ça coûte, par exemple, participer aux Jeux canadiens et aux mondiaux? Les Jeux canadiens, en fait, pour demeurer, ça se passe à l'Université de Colombie-Britannique. Ils nous le font à 300 $. On reste sur les lieux pour 300 $. Puis il y a de la nourriture de fournie, une petite boîte à lunch l'après-midi, puis on soupe le soir. Okay. Donc ça, c'est le 300 $. Le billet d'avion, c'est environ 700 $. Donc on parle de 1000 $ juste pour ça. Mais là, il y a d'autres frais là-bas. Il y a des soupers qui ne sont pas inclus, il y a des activités. Ça. Donc, on parle de peut-être un 1500 $ pour moi. Moi, ma femme, elle vient avec moi. On parle d'un 3000 à 4000 $. Si on veut rester aussi, on va rester après les Jeux, nous autres, pour visiter. Puis l'année prochaine, vu que les Jeux sont en Angleterre, à Newcastle, là, les prix sont différents, c'est un peu plus cher. On parle peut-être d'un 6 000 $, grosso modo, pour le couple. Là. Pour moi, un 3 000 certain. Là.
Et ces activités-là, en fait, votre participation est financée par le biais d'activités. C'est quoi les prochaines activités à venir, là? En fait, on a eu une activité la semaine dernière qui était un quilloton. Il va y avoir d'autres activités à travers le Québec. On ne participe pas à toutes, là, parce qu'on ne descendra pas à Québec pour une activité, mais ceux qui sont de la région participent aux activités qui sont de la région. Il y en a un autre le 5 mai, mais je ne sais pas exactement c'est quoi l'activité, mais c'est dans une autre région. Puis moi, le 5 mai, de toute façon, j'ai un tournoi de quilles, je suis à Kingston. Fait que je ne serai pas ici pour cette activité-là, c'est certain. Mais il y a d'autres activités qui se font localement dans différents endroits où ce que les gens, comme moi, participent, ils essayent de faire des levées de fonds. Là, en fait, la levée de fonds, c'est pas pour moi, mais c'est pour le groupe. La délégation, mettons, s'acheter un chandail, qu'on soit tous habillés de la même façon, l'équipe Québec. Parfait. Et c'est quoi l'objectif derrière les Jeux, en fait, des greffés? L'objectif, c'est la promotion de l'activité physique après une greffe, qui est très important, de ne pas rester sédentaire, comme n'importe quoi, comme dans la vie de tous les jours, mais pour un greffé, c'est encore plus important. On perd beaucoup de force physique avec la médication. Donc, en restant physiquement actif, ça nous aide. Ça t'aide, ta qualité de vie, c'est ça. C'est un peu la promotion de l'activité physique, c'est ça le but des Jeux. Puis en terminant, comment on peut suivre votre parcours là-bas? Sur Facebook, il y a un lien. C'est les Jeux canadiens des greffés sur Facebook. Si vous voulez suivre à partir du 2 juillet, ça va être live. Il va y avoir des activités, des photos qui vont être transmises, les gagnants de médailles. Il va y avoir des photos. Fait que ceux qui veulent suivre les activités là-bas, vous allez sur Facebook puis vous allez nous voir. Donc, c'est du 2 au 7 juillet, on le rappelle aux gens. Donc, en direct de Vancouver, ce sera possible de suivre le parcours de M. Côté et de la délégation donc de la région également. Donc, on vous souhaite la meilleure des chances, puis on va suivre votre parcours avec attention. Merci beaucoup.